Bonjour à tous. Le ministre des PME, du Commerce et du Pouvoir d'achat sera à Lons-le-Saunier ce matin. L'arrivée de Serge Papin est prévue avant 11h. Après une visite du centre-ville, il signera la première charte ville commerçante aux côtés du maire. Un dispositif présenté à l'automne dernier pour soutenir la redynamisation de l'offre commerciale dans les centres-villes. La visite ministérielle se terminera par un échange avec les commerçants. La peine s'alourdit pour Frédéric Vuillaume. En première instance, le militant Force ouvrière avait été condamné à 1 euro symbolique. En appel, ce sera 1 500 € d'amende. Le syndicaliste est accusé d'occupation d'un rond-point de Besançon au moment des manifestations contre la réforme des retraites. L'accusé dénonce une violation du droit de manifester et décide d'un pourvoi en cassation. Près d'une semaine après les dégustations, les œnologues de France ont dévoilé le palmarès de la 22e édition des Vinalies internationales. 3000 échantillons venus de 40 pays différents et la région Bourgogne bien distinguée cette année. 4 médailles dont 3 grands d'or, la distinction suprême et 1 d'or. La palme Révélation Green Value a été attribuée au domaine Parent situé à Pommard en Côte d'Or. Un rouge, les Argilières Bio 2023. Ils ne chasseront pas les œufs ce week-end, mais les nids de poules. La Fédération française des motards en colère se mobilise pour signaler aux usagers l'état dangereux des routes. À l'occasion de Pâques, ils signaleront les nids de poules en les décorant d'œufs et de paille. À Besançon, l'opération aura lieu ce dimanche. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump menace une nouvelle fois l'Iran. Le président des États-Unis promet de nouvelles destructions d'infrastructures civiles dans le pays. Il a notamment évoqué les ponts ou encore les centrales électriques. Un peu avant, le milliardaire a salué la destruction d'un pont près de Téhéran. 8 civils ont été tués selon les médias sur place. C'est une des conséquences de l'explosion des prix du carburant. Les vols qui se multiplient, les agriculteurs y sont particulièrement exposés, stockant généralement des quantités importantes. Pour limiter les risques, Alain Dupont, président de l'arrondissement de Valenciennes de la FDSEA 59, redouble de vigilance. Je prends les précautions, j'ai des chiens, j'ai des caméras. Je ne dis pas que je dors avec ma cuve à fioul au pied du lit, mais tout comme, elle est à moins de 50 mètres de mon lit. On est vigilant, par exemple, on ne va pas laisser un tracteur entre les midis dans les champs tout seul. Avant, on ne prenait pas. Quand vous êtes à deux à travailler dans le même champ, puis qu'à midi, vous retournez pour manger, vous en laissez un sur le champ, et puis on revenait manger à la ferme, ensemble. Que là, chacun il reviendra avec son véhicule, et puis voilà. Et puis, le vol, est-ce qu'il se passera sans dégradation ou avec dégradation? Ça chiffre très vite. Et les agriculteurs qui demandent aussi des aides pour faire face à cette hausse des prix. La FNSEA demande une prise en charge de 30 centimes le litre du gasoil non routier. Et puis on termine avec du football. Le retour du DFCO sur la pelouse ce soir. Un déplacement dans l'Essonne pour affronter Fleury 91. Les Dijonais sont toujours en tête du classement. Coup d'envoi à 19h30. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.